Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo, un ampli hi-fi pour pas changer. Donc c'est un Pioneer. Le modèle c'est A5. Donc dessus, il n'y a plus rien du tout apparemment. Plus aucune LED qui s'allume, rien. Donc on va l'ouvrir et on va regarder qu'est-ce qu'il peut y avoir. Voici comment est constitué l'ampli. On a le transformateur ici. Les deux gros condensateurs d'alimentation pour l'amplification. Le pont de diode avec les 4 diodes, on en a deux là et deux là. On a les selfs de sortie. Alors ici, c'est pas un composant qui a claqué, c'est simplement de la colle. Ici, vous avez le relais qui vient commuter sortie droite, sortie gauche, A et B. Ici, vous avez l'amplification, la préamplification pour une platine vinyle. Bon, là, ça fait partie de commutation, tout ça, au niveau des entrées et des sorties. Donc ça, c'est pas très intéressant. Bon, on a la correction aiguë, basse. Alors ça, on voit ça en face avant. Basse, treble. Non, en fait, j'ai testé le primaire, on est à 18 ohms, donc il est bon le transfo. J'ai testé ensuite les transistors de puissance qui sont en dessous. Vous voyez, on retourne l'ampli. Et là, il y a une tôle qu'on peut venir dévisser pour contrôler les transistors de puissance en dessous. Donc l'étage de puissance se constitue d'un transistor NPN 2SC 2579 en boîtier TO3P et d'un 2SA 1104 en boîtier TO3P. C'est tout simple. La même chose pour l'autre voie. Donc j'ai contrôlé tout ça, c'est impeccable, c'est bon. Et c'est après, lorsque j'ai voulu retourner l'ampli, que je me suis aperçu de quelque chose. Et là, j'ai tout de suite compris pourquoi la personne me dit que l'ampli ne fonctionne plus. À cause de ça. Il n'y a plus de boutons. Là, ici, on peut encore légèrement appuyer, vous voyez. Mais là, il n'y a plus de boutons du tout. Donc, on ne peut pas activer voie A, voie B. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas de son de sortie, en fait. Donc là, il va falloir démonter la façade et essayer de voir si on peut faire quelque chose. C'est pas dit. Alors, en fait, vous voyez, là, il y a des touches en plastique, bon, plus ou moins cassées, hein. Donc, en fait, c'est juste le bout du bouton en plastique qui est cassé. Je vais mettre les cure-dents comme ça et je vais mettre un peu de colle pour les faire tenir avec un pistolet à colle. Et je vais remonter la façade comme ceci dessus. Comme ça, je vais pouvoir venir appuyer pour activer voie A et voie B au niveau des enceintes. Et je suis pratiquement sûr que cet ampli fonctionne. Le seul problème qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas appuyer pour mettre voie A et voie B. Donc je vais faire ça, un petit pistolet à colle, je les coupe en deux, ça dépasse légèrement et je pourrais appuyer dessus. J'en ai uniquement 4 à faire, hein, donc ça va aller vite. Bon alors verdict, on va mettre l'appli en route. Il s'allume. Donc là j'ai activé la voie A. Oui, il faut que je me mette en auxiliaire. Donc, vous voyez, l'ampli fonctionne en fait. Si j'éteins voie A, alors quand que ça marche? Ah oui, l'interrupteur est cassé, alors j'ai pas pris la bonne voie. Vous voyez, dans le cas là, je peux même pas désactiver la voie A. Bon, ça c'est pas grave, de toute façon, cet ampli sera pas réparé parce que je peux pas retrouver ça. Donc, la voie B, par contre, il faut que j'appuie et que je reste appuyé parce que si je relâche, la voie B s'éteint. Bon, c'est pas un souci, hein, de toute façon. Alors, tone, on va voir à quoi ça sert tone. Et ça fonctionne même pas, d'accord. Là, c'est le mute. Donc là, pareil, ça ne fonctionne pas.
Donc je suis en auxiliaire, hein. J'ai mis les trebles, je sais pas, ouais, entre 1 et 2. Et j'ai mis les basses ici. Donc c'est un ampli qui sera pas réparé parce que je ne peux pas trouver des petits boutons qui sortaient d'ici. Je peux pas laisser des cure-dents, ça fait pas très joli. Et puis les interrupteurs sont HS. Là, si vous voyez, c'est un système comme ça d'interrupteur, donc ça je peux pas en trouver du tout. Donc cet ampli, c'est dommage, hein, mais il sera démonté, il sera mis en pièces. Il y a des pièces qui peuvent potentiellement servir, comme le transformateur, le relais, les transistors de puissance. Bon, il y a tout un tas de composants qu'on peut récupérer quand même. Alors j'ai commencé le démontage, j'ai enlevé la façade. Donc déjà, on voit que ça c'est le potentiomètre de volume. Vous voyez la grosseur du potentiomètre. En fait, sur un même potentiomètre, on en a 4. On a 4 réglages qui se font en même temps. 1, 2, 3 et 4. Alors ça, c'est le switch qui active le loudness. Donc vous voyez, c'est un interrupteur spécial. Bon, ici, on a les LED classiques. Ça, c'est des switches. Alors, vous voyez bien mieux comme ça. C'est un bloc entier pour la sélection, si on veut être en tuner, si on veut être en auxiliaire ou en cassette ou autre. La prise casque. Voilà, vous avez les basses et vous avez les aigus. Basse à gauche, aigu à droite. Ici, vous avez les fusibles qui peuvent griller si le transfo, soit le primaire est pété, ou soit s'il y a un problème sur une sortie de l'ampli. Un fusible peut dégager ici. Donc je vais continuer le démontage de tout ça. Il y a de quoi faire. Mais avant de démonter, on va regarder quand même un peu comment fonctionne cet ampli, quelles sont les différentes fonctions. Je fais une mesure des tensions d'alimentation. Alors le plus VCC que vous retrouvez sur le plus de ce condensateur là, on est à plus 38,1 volts. Donc pour prendre la mesure, j'ai mis mon multimètre ici, sur le moins des HP. J'ai vérifié, ça communique bien avec le point milieu du transformateur, qui est juste ici, le fil noir. Donc j'ai mis ma pointe de touche rouge sur la cathode des 2 diodes que vous avez ici. Ça constitue le pont de diode. Il y a 2 diodes là et 2 diodes ici. Donc pour le plus, j'ai plus 38,1 volts. Et pour la tension négative sur le moins de ce condensateur là, je la prends sur les 2 anodes de mes diodes que vous voyez ici. Et j'ai moins 37,9 volts. Donc maintenant, je vais venir mesurer les tensions que j'ai sur ce circuit intégré là. Le double ampli OPS. Alors je vais faire une mesure sur la pin numéro 4. On reconnaît 1, 2, 3, 4. Après c'est 5, 6, 7 et 8. Alors je vais prendre une mesure sur la pin 4 pour le moins VCC. Je vais avoir une tension négative. Et je vais prendre également la mesure, après une deuxième mesure sur la pin 8. Donc celle qui est tout en haut à droite. Pour connaître la valeur de la tension. Donc ça, avec les condensateurs enfin pas tous, mais avec les condensateurs que vous voyez là, ça constitue la correction RIA. Donc lorsqu'on branche une patine phono, bien souvent il n'y a pas d'amplification en tension. Donc là, on fait une préamplification en tension de la platine vinyle phono, quoi, avant d'attaquer après l'étage ampli en tension de l'ampli général et après amplification en courant des transistors qui sont sur le dissipateur thermique. Donc je fais les mesures et je reviens juste après avec vous. Alors j'ai pris les 2 mesures en off. Alors quand je dis en off, c'est parce que j'ai pas filmé pendant que j'ai fait les mesures. Donc j'ai pris la pin 4, j'ai moins 14,8 volts sur le circuit intégré. Et pour la tension positive, j'ai plus 14,4 volts. Donc c'est parfait. Là, on sait que notre ampli OPS est bien alimenté. À l'arrière de l'ampli, on a les prises RCA. Donc ça, c'est du classique hein, pour les entrées et les sorties. Ensuite, on a alors la voie A des haut-parleurs. Et on a la voie B. Alors, vous voyez en dessous, ils nous disent que A,
ou B, on doit être compris entre 6 et 16 ohms. Donc soit que la voie A ou alors que la voie B, nos enceintes doivent être comprises entre 6 et 16 ohms. C'est ce qu'on doit avoir. Si jamais je mets la voie A et la voie B en même temps, donc si j'appuie sur les deux touches en façade, je dois être entre 12 et 32 ohms. Ensuite, ici, vous voyez, vous avez des prises électriques. C'est tout simplement parce que dessus, on peut venir brancher la platine CD, on peut venir brancher la platine tourne-disque, par exemple, vinyle, on peut venir brancher la platine cassette, le tuner, et tous ces trois prises sont protégées avec des fusibles qu'on retrouve ici sur cette plaque. Donc, vu comment c'est dessiné, je suppose qu'on a un fusible pour les deux voies, donc un seul qui protège les deux prises, un seul qui protège cette prise, et comme on a trois fusibles, et ben bien évidemment, le troisième fusible, lui, il protège le primaire du transformateur. Voilà, j'ai carrément enlevé la carte, la grande carte principale. Donc déjà, je vais commencer par enlever les borniers RCA sur cette carte. Alors j'en profite pour filmer en même temps. Là, dans notre cas, vous voyez, il n'y a pas de souci du tout, il n'y a pas de soudure craquée. Mais ça peut être une panne sur un ampli. Par exemple, on peut avoir une soudure qui lâche sur le côté gauche, par exemple. Et en fait, s'apercevoir que sur l'ampli, on n'a pas de son du tout. Et des fois, en tapotant un petit peu, le son revient. Ça peut être une seule borne RCA qui est dessoudée. Donc pensez bien à vérifier ce genre de connecteur, à refaire les soudures. Si une soudure vous paraît douteuse, cherchez pas trop à savoir si elle est craquelée ou pas. Un peu d'étain, ça coûte pas grand chose. Vous foutez un coup de fer et c'est bon, c'est réglé, la soudure est refaite. Donc après, on peut regarder un peu partout s'il y a des soudures qui sont mal faites ou quoi. Donc ça, il faut pas vous inquiéter, c'est pas parce que c'est soudé comme ça qu'il y a une panne. Non, 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 ça n'a rien à voir. C'est dans l'étain, il y a du flux. Et quand ça chauffe, bah, ça fait des pâtés comme ça dégueulasses. Des fois, quand la panne du fer à souder n'est pas nettoyée, ça peut faire ça aussi. Donc je préviens, c'est d'origine. Hein. Alors je vous ai imprimé une partie du schéma de cet ampli. Donc on commençait par le transformateur. On avait un fil rouge, un fil noir. Donc là on avait à peu près 27 volts ou 28 volts AC. Et on avait un autre fil rouge, on avait encore 28 volts AC. Ensuite on a eu un redressement double alternance, donc on redresse l'alternance positive et on redresse l'alternance négative. Du coup, ça nous fait une tension positive de plus 39 volts. Et on a une tension négative de moins 39 volts. Alors, pour faire les mesures, c'est très simple. On prend le pont de diode. On repère où sont les cathodes communes. Donc là, vous voyez que c'est une cathode commune. Donc on sait que la sortie est ici. Du plus VCC, et pour la tension négative, c'est les deux anodes qui sont communes. Donc, on a une tension négative ici. Ensuite, pour fonctionner, cet ampli a besoin d'une tension de plus 15 volts et de moins 15 volts. Donc, on va utiliser des petits montages qu'on a déjà utilisés précédemment dans les anciennes vidéos, avec un petit système de régulation de tension, en fait, avec une diode Zener. Donc ici, en l'occurrence, la diode Zener, elle est de 16 volts. Si on fait 16 moins la tension de déchet de notre transistor, 0,7 volts, on obtient à peu près 15 volts, ça fait 15,3 volts. Donc ça, c'est pour la tension positive. Et pour la tension négative, vous avez vu, on a encore une diode Zener, sauf qu'elle est à l'envers par rapport à la tension positive. Là, on a le GND. C'est une GND commun, c'est le point milieu du transformateur. Donc ici, sur la base, ma diode Zener impose sa tension de seuil, donc 16 volts. Donc ici, je vais avoir moins 16 volts par rapport au GND.
Donc en sortie, je vais avoir moins 15 volts. Et ici, ma diode Zener impose sa tension donc de 16 volts. Et ici, je vais me retrouver avec 15 volts. Ici, on a des condensateurs de lissage de tension. 47 microfarad, 25 volts. Et là, pareil. Vous avez vu, c'est comme la diode Zener. Pour une tension positive, on a le plus sur le VCC et le moins au GND. Et pour une tension négative, là, c'est le contraire. On a le plus au GND et on a le moins à la tension négative. Donc, pareil pour les autres condensateurs. Ensuite, cette tension d'alimentation plus 15 volts, moins 15 volts, bon, elle va un petit peu à différents endroits de l'ampli, mais on la retrouve surtout pour alimenter notre ampli OPS ici, le double ampli OPS. Donc c'est du 45-58. Hein. Pour le remplacer, on peut mettre du BA 45-58, GRC 45-58, etc. Ce qui est au début de 45-58, en fait, ça dépend du constructeur du composant, en fait. Donc on peut avoir plusieurs constructeurs qui nous sortent du 45-58 en double ampli OPS. Donc ça, c'est pour la platine phono. L'amplification ou correction RIA. C'est une amplification en tension, en fait. Donc cette régulation qu'on vient de voir, elle se fait par ce transistor-là et ce transistor ici. On a notre diode Zener qui est planqué ici. Et on a notre deuxième diode Zener qui est ici. Vous voyez, juste là. Des condensateurs de lissage. J'aurais dû en parler tout à l'heure. Ici, on a des gros condensateurs chimiques, 5600 microfarad, 50 volts. Donc, c'est des condensateurs de lissage. C'est pour avoir une tension bien continue, avoir une belle droite, comme là, plutôt que d'avoir une tension qui soit avec plein de petites vagues. Eh ben, on lisse la tension pour avoir quelque chose de bien continu. Donc ça, je l'ai dit souvent dans d'autres vidéos, mais je le redis encore ici. C'est important de le savoir. Alors en fait, après, on se sert de la tension ici en AC. On passe par deux diodes de redressement. Donc en fait, ici, on va avoir dans les environs de 30 volts. On passe par une résistance de 270 ohms, 5 watts. Alors, c'est la résistance que vous trouverez. Alors, je la cherche ici. Ensuite, vous avez le transistor Q703. La diode Zener qui impose sa tension de seuil. Donc, la diode Zener ici, la D710. Dessus, c'est marqué MZ-047. C'est en fait une diode Zener de 4,7 volts. Donc, si je fais 4,7 moins les 0,7 d'ici, j'ai 4 volts en sortie. Et vous voyez, c'est indiqué 4 volts. Donc, c'est un transistor de puissance, celui-là, le Q703. C'est un... Alors, faut que je le cherche. C'est un 2SD313. Et en fait, il se situe ici sur un petit dissipateur thermique. Alors, on voit que il y a eu une petite corrosion. Même la diode Zener, vous voyez, c'est pas très, très joli ce qu'il y a là. Ça, c'est la diode Zener qui impose sa tension. Après ma résistance de 270 ohms, je n'ai plus que 27 volts. Et sur l'émetteur du transistor, lorsqu'il est passant, bien sûr, j'ai 4 volts. Je vais maintenant retirer les composants qu'on vient de voir des alimentations. Comme ça sera plus simple. Il y aura de moins en moins de composants et on pourra voir chaque partie plus en détail, en fait. Donc, j'enlève les composants dont je viens de parler. Donc, les diodes d'endressement que vous avez ici pour la puissance, ce sont des... Alors, c'est marqué GP20D. En fait, si vous cherchez la référence pour les changer, il va falloir que vous tapiez RGP20D. Alors après, pour les remplacer, le D, ça signifie la tension. Donc, vous pouvez mettre du E, par exemple, 20E. Par contre, vous n'allez pas pouvoir mettre du 20B, par exemple. Parce que B, ça va être une tension inférieure à celle qui est ici.
Bon alors ici, vous voyez, on a fait cette alimentation-là, donc ça c'est fait. Et ce plus 35 volts, il repart ici, vous voyez. Donc là, on va attaquer une nouvelle page. C'est celle-ci. Donc, on a notre 35 volts qui arrive ici. Donc, ils nous mettent même la consommation. Donc, on va arriver sur le relais qui protège les sorties haut-parleurs. Donc là, on a une résistance de 270 ohms 1 watt. Donc ça, c'est pour diminuer la tension et le courant qui va traverser dans la bobine. Ensuite, ici, vous voyez, ça va être la détection de saturation. Donc là, si on remonte, on se sert de la sortie haut-parleur, on passe par une résistance de 15 kΩ et on continue ici, sur ce point milieu. Notre trait ici, il repart sur une autre résistance de 15 kΩ et on arrive sur la sortie numéro 2 de l'ampli. Donc là, on a le premier étage, la sortie 1, et après on a la sortie 2, c'est exactement la voie de droite et la voie de gauche en fait. Donc ensuite, on arrive sur deux transistors. Ça va servir à détecter si on n'a pas un courant continu ou une tension continue en sortie de l'ampli. Donc, pour être sûr qu'ici, je n'ai pas de tension continue, c'est pour protéger l'haut-parleur qu'on va mettre derrière, eh bien, on a tout un contrôle qui est fait par deux transistors plus un relais pour commuter ou non les sorties haut-parleurs. Donc vous voyez ici le Q505, il permet de remettre la bobine au GND. Donc tout pendant que je ne veux pas avoir de tension continue, mon transistor, lui, il va le bloquer. Donc il n'y aura rien qui va passer entre le collecteur et l'émetteur. Mon relais, lui, il va coller. Par contre, si j'envoie une tension dans le transistor, lui va venir conduire. Donc la tension que j'ai ici va se retrouver au GND. Et du coup, mon transistor ne va plus être commandé. Et du coup, ma bobine ne sera donc plus non plus commandée. Donc le relais, c'est celui-ci. Il sert à commuter les sorties haut-parleurs lorsqu'il n'y a pas de souci. Donc tout ça, ça se fait avec les deux transistors ici en 2SC 945. Et vous avez ce transistor-là, le 2SC 1384, qui lui commande la bobine du relais. Donc si jamais votre relais ne s'active pas, par exemple, il va falloir vérifier la résistance qui est juste ici. Donc elle est avant tout le montage de protection relais. Il va falloir vérifier cette résistance qui est ici, de 270 ohms 1 watt. Et cette résistance, elle se situe ici. Donc ici, vous avez la tension d'alimentation de l'ampli. Et en sortie, vous avez l'alimentation qui vient sur le relais, la bobine du relais. Ici, là, je viens de mettre plus 35 volts. Donc j'ai soudé deux fils en dessous. Un fil ici pour la tension, pour le plus. Et un fil sur le GND, qui est commun à tout l'ampli. Donc j'alimente avec une alimentation réglable de laboratoire. Je l'alimente ici. Vous voyez le fil qui repart. Donc je mets sous tension. Notre relais s'enclenche tout de suite. Nous sommes entre 40 et 50 mA. Par contre, lorsque j'ai une tension continue qui sort d'un ampli, j'ai mis un fil sur le plus 35 volts et une petite résistance ici de 6,8 kΩ. Et je vais venir la mettre sur la 15 kg et vous allez voir. Donc écoutez bien le relais quand je pose ma résistance dessus. Lorsque j'enlève mon fil ici sur la résistance de 15 kg,
donc que je n'ai plus de tension continue, le relais se remet automatiquement avec les contacts fermés. Donc le son de l'ampli peut circuler. Si par contre j'ai une tension continue, je le refais. Hop. J'ai mon relais qui coupe. Et là, il se réactive dès que j'enlève. Lorsque le relais est activé, les contacts se ferment. Et lorsque le relais est désactivé, les contacts s'ouvrent. C'est comme un interrupteur en fait. Donc ça, c'est un petit montage que vous pouvez reprendre si vous avez un ampli qui n'a pas de protection HP. Il suffit après de modifier la valeur des résistances ici, suivant la puissance de votre ampli. Donc maintenant, je vais venir mesurer les tensions. Donc je vais mesurer ici. Après, je vais mesurer ici. Donc, première mesure ici. Deuxième mesure ici. Donc, que ce soit là ou ça soit là, c'est le même trait. Hein. Et ensuite, je vais mesurer la tension que j'ai sur la résistance ici. Donc, le GND fil noir. Et puis après, avec ma pointe de touche rouge, je vais me déplacer pour faire mes mesures. Je vais faire mes premières mesures lorsque le relais est commandé et que je n'ai aucune tension continue sur une des sorties HP. Et après, je vais refaire les mêmes mesures avec une tension continue ici sur la sortie d'un haut-parleur. Donc j'ai mis première mesure ici. Donc la première mesure, lorsque le relais est commandé, qu'on l'entend faire clac, j'ai 0 volt ici. Et lorsque le relais est désactivé parce que j'ai une tension continue qui arrive, j'ai 0,76 volts ici. Pour la deuxième mesure qui est ici, donc qu'elle soit ici ou ici ou ici, c'est la même ligne. Donc ça sera la même tension. Donc lorsque le relais est activé, j'ai 15,55 volts ici. Et lorsque j'aurai une tension continue, soit sur la sortie 2, soit sur la sortie 1 des HP, j'aurai 0 volts ici. Donc le transistor sera désactivé. Pour la troisième mesure, ici, sur la bobine du relais, j'ai 0 volts lorsque mon transistor est activé parce que j'ai une tension ici. Donc, je passe par là avec 35 volts, je ressors et je retourne au GND lorsque le transistor est commandé. C'est pour ça que j'ai 0 volts ici. Par contre, lorsque j'ai une tension continue qui arrive sur une des deux sorties HP, eh bien, comme le transistor n'est plus commandé, mon collecteur ne ressort pas par l'émetteur, eh bien, je vais retrouver ma tension d'alimentation que j'ai ici de 35,3 volts à cet endroit-là. Donc maintenant, si vous avez le même ampli et que vous avez un problème avec le relais qui ne colle pas, il suffit déjà de faire une mesure, alors soit directement sur la self ou sur la résistance, entre le fil noir sur le GND de l'ampli et la pointe de touche rouge ici, par exemple, sur la résistance. Donc ça correspond à ici sur le schéma. Donc vous mesurez s'il n'y a pas une tension continue en sortie. Vous faites la mesure également sur le deuxième ampli, parce que vous pouvez avoir un ampli qui est OK, mais pas le deuxième. Alors s'il y a une tension continue, déjà, il faut aller voir au niveau de l'ampli. Après, si jamais ça fonctionne, je remets le schéma. Si jamais ça fonctionne, qu'il n'y a pas de tension continue ici qui arrive sur les résistances de 15 kΩ, il faut mesurer la résistance qui est ici. Donc la 270 ohms 1 watt qui est là. Alors si on prend le relais, vous voyez, vous avez 1, 2, 3, 4 contacts ici. 1, 2, 3, 4 contacts ici. Et ici, vous avez 2 plots de connexion. Donc la bobine se trouve entre ici et ici. Pour la repérer ou pour vérifier que la bobine du relais est bonne, vous pouvez vous mettre en mode ohmmètre. Alors,
genre calibre 2 kOhm, et venir mesurer la résistance de la bobine du relais. Le reste, ce sont les contacts qui se font à l'intérieur du relais, bien sûr. C'est un relais de 24 volts et le modèle c'est FRL-264. Donc là, j'ai pris un multimètre en mode automatique. Je me suis mis sur les contacts de la bobine, donc il n'y a pas de sens, hein. J'aurais pu mettre le rouge ici à gauche et le noir à droite, peu importe. Et j'obtiens une résistance de 685 ohms entre la bobine. Alors maintenant, on va voir l'amplification, voie gauche ou voie droite, peu importe. Nous, on va utiliser la première. Donc tout n'est pas imprimé, c'est dommage. Donc là, on a l'amplification en tension. Ici, on a le transistor driver qui va venir commander la base de Q1. Donc ça, c'est le transistor NPN. Donc c'est du 2SC... c'est écrit là, en fait. C'est du 2SC 2579. Et on a un autre transistor driver ici pour le côté PNP. Qui lui va venir commander ma base ici de mon transistor Q3 qui est un 2SA 1104 en boîtier TO3P. Donc ça, c'est l'étage de puissance. Et ça, c'est les transistors driver. Donc si jamais j'ai un transistor ici qui se met en court-circuit, il faut bien vérifier les transistors driver que vous avez ici. Puisque s'il y en a un de défectueux, lorsque vous allez changer vos transistors et remettre sous tension, l'ampli va péter. Vérifiez également la diode Zener ici, là, qui est sur la base de notre transistor driver. Et pareil pour le Q421 pour ici. Je ne sais pas si je suis très clair. Donc c'est les types de pannes qu'on peut rencontrer. On peut avoir cette résistance là, que vous voyez ici, qui peut être HS coupée. Il y a un faible courant qui passe ici, mais ça peut arriver. Ça sert à l'amplification en tension. Ici, TH1, c'est une petite sonde, un capteur de température. Donc c'est une thermistance de 10 kOhm. Grosso modo, cette thermistance, lorsque l'ampli va chauffer, eh ben, je vais diminuer l'entrée audio que je vais avoir ici. Donc du coup, je vais avoir moins de puissance en sortie et l'ampli va pouvoir refroidir légèrement. Lorsque la thermistance sera refroidie, je vais avoir à nouveau du son un peu plus important en sortie. Là, vous avez remarqué, vous avez un transistor Q501. En fait, lui, il sert à la protection de l'ampli. Ici, vous avez une résistance de 10 ohms et un condensateur. Donc ça, c'est le filtrage que l'on rencontre sur tous les amplis. Ici, vous avez le contacteur du relais. Donc, voie de gauche, voie de droite. Ça va de soi. Ici, vous voyez la thermistance. Vous voyez, c'est pas une thermistance comme on a l'habitude de voir. Celle-ci se place sur le gros dissipateur thermique. Donc, c'est vissé directement dessus. Donc, vous avez ce transistor-là et ce transistor-là. C'est les transistors drivers qui vont venir commander la base des transistors de puissance. Donc, ici, on a deux résistances dans un seul boîtier. Donc, je reprends le schéma de l'ampli que je vous ai vite fait voir tout à l'heure. Ce sont les deux résistances ici. Donc, d'un côté, on sort de l'émetteur du transistor NPN. On arrive, le point milieu, c'est la sortie qui après ira aux enceintes. Et de l'autre côté de la résistance, ce sera l'émetteur du canal PNP qui viendra au point milieu pour la sortie. Ce sont des résistances de 0,22 ohms en 2 watts. Alors si vous n'avez pas de résistance comme ça, si jamais elle est claquée et que vous n'en avez pas, vous pouvez mettre une résistance qui part d'ici, qui arrive là sur le milieu, et souder une autre résistance de même valeur ici pour aller au point milieu. Donc, et ressouder les deux résistances ensemble et les souder ici
afin de pouvoir sortir après le relais et après les enceintes. Donc là, pas de surprise, hein, c'est les transistors de puissance. Ça, c'est l'amplification au courant. Ensuite, on a la prise casque. Vous voyez, c'est un connecteur jack 635 classique. Il n'y a que 3 fils. Donc, voici comment c'est câblé. La prise casque est là. On a tout simplement une sortie haut-parleur. On passe par une résistance de 330 ohms 1 watt et on arrive directement dessus. Donc, on a la voie gauche, par exemple. Ensuite, l'autre ampli, voie droite, la sortie, également une résistance de 330 ohms 1 watt et on va directement sur la prise casque. Si il n'y avait pas les résistances ici de 330 ohms 1 watt, si vous branchiez le casque directement, le casque serait grillé instantanément. Vu que le casque n'utilise pas la même impédance. On n'est pas sur du 8 ohms. En général, un casque, on est plutôt sur du 16 ohms ou 32 ohms même. D'où l'utilisation des résistances pour diminuer le courant qui va circuler dedans, en fait. Donc on retrouve les deux résistances ici, plus la prise casque. Si vous avez du son en sortie sur les enceintes et que vous n'avez pas de son sur la prise casque, alors déjà ça peut être les contacts de la prise casque. Donc on va vérifier sur les pins si on a quelque chose qui arrive. S'il n'y a rien, ça voudra dire à coup sûr que au moins une résistance ici est grillée. Donc maintenant je vais dessouder tout ce qui est en rapport avec l'amplification ici, tension courant des deux voies. Alors ensuite, sur cette carte, vous aviez cette carte qui était en fichier ici. Donc un des problèmes que vous pouvez avoir si vous n'avez pas, par exemple, auxiliaire ou tuner, il faut vérifier les soudures du connecteur et sous la carte, les soudures de ce connecteur-là également. Si vous ne pouvez toujours pas sélectionner le canal que vous voulez, ça peut être un des interrupteurs ici qui serait HS. Donc ça peut arriver. Donc pour ceux qui veulent, vous allez sur la page Facebook Triac à faire. Je mettrai un kit de petits condensateurs à vendre. Alors ce que je conseille également, c'est lorsque vous allez changer les condensateurs, ne pas tous les enlever et marquer sur une feuille, par exemple C649, puisque vous pouvez avoir des condensateurs qui sont non polarisés, et ceux-là, en général, il n'y a pas besoin de les changer, même si c'est des chimiques qui sont non polarisés. On va changer plutôt ceux qui sont polarisés, qui ont plus tendance à être HS foireux sur un ampli. Donc sur cette carte-là, sur ce modèle-là, ne cherchez pas C422 ou C19. Il n'y a aucun marquage sur cet ampli. Donc enlevez-les un par un. Repérez où est le plus. Par exemple, ici, vous avez le plus. Sur ce condensateur-là, on va chercher et on va voir qu'il y a tout un tas de petits moins dessus. Donc, c'est le moins du condensateur. Ici, le moins, il va être représenté juste par quelques traits qui indiquent le moins. Et l'autre patte, forcément, c'est le plus. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un beau petit pouce vers le haut. Moi, j'en mets 2. Si vous nous découvrez, n'hésitez pas à vous abonner. Juste en dessous de la vidéo, il y a abonner, donc vous appuyez dessus. Il y a aussi la petite cloche qui est juste à droite, juste à côté. Si vous appuyez dessus, vous recevrez une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sortira. Donc je trouve ça pas mal. Ensuite, je tenais tous à vous remercier parce que au début, quand j'ai commencé à faire ces vidéos, je pensais pas du tout avoir autant de vues et autant d'abonnés. Même si on est à 4000 et des brouettes d'abonnés, je trouve ça énorme. Hein. Donc merci à vous tous. J'espère en faisant que ces vidéos que ça vous aide déjà. C'est la première des choses. Et que vous arrivez à apprendre un petit peu, quoi. Donc, parmi vous, je sais très bien qu'il y en a qui connaissent la plupart de ce que je dis. Mais bon, c'est une piqûre de rappel, ça fait de mal à personne. Hein. Donc vraiment, un énorme merci à vous. Ça fait plaisir.
Je vois que les vidéos servent. Je tenais aussi à remercier un abonné de cette chaîne, hein. Je ne dis pas son nom, il se reconnaîtra, hein, Vincent. Bon, un grand merci à tout ce que tu m'envoies parce que ça va me permettre de faire des futures vidéos. Donc grand merci, ouais, vraiment. Alors maintenant, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Je vous dis bye bye, soyez sages. Allez, salut, salut!